C'est la première année où on constate que les startups réduisent leur déficit d'exploitation et de façon significative. À la Banque de France, on a choisi d'avoir vraiment un réseau dense. Nous avons 105 implantations, au moins une par département. Et je dirais que pour nous, c'est une vraie richesse parce que ça nous permet d'être au plus près des acteurs économiques, d'être au plus près des entreprises et de leurs besoins. Et pour développer ces missions d'accompagnement, nous avons un réseau de 102 correspondants pour les TPE et les PME qui accompagnent les entreprises lorsqu'elles se posent des questions, que ce soit sur le financement, mais aussi quand elles rencontrent des difficultés financières, alors soit qu'elles ont réellement, soit qu'elles anticipent. Chaque année, nous menons à peu près 9000 entretiens avec des entreprises sur l'ensemble du territoire. Les startups, c'est vraiment une catégorie d'entreprises qui est très spécifique. Et dès 2020, la Banque de France a souhaité vraiment mettre en place un accompagnement pour cette catégorie d'entreprises. Et nous avons aujourd'hui un réseau de 20 correspondants start-up sur l'ensemble du territoire qui sont là pour répondre aux questions des start-up, notamment sur la thématique du financement. Chaque année, nous réalisons à peu près 350 entretiens avec des startups. Aujourd'hui, donc, nous sommes présents sur le salon Big et nous avons des correspondants pour les TPE, des correspondants pour les PME, des correspondants pour les startups, des correspondants qui viennent d'Île-de-France, mais aussi de régions et qui sont là vraiment pour échanger avec les chefs d'entreprise. Nous venons juste de publier notre étude annuelle sur la situation financière des startups et nous avons analysé plus de 2000 bilans de startups assez avancés de l'écosystème. Et je vais vous donner quelques chiffres. Alors, le chiffre d'affaires de ces startups est en progression de 13%. Alors, c'est un petit peu moins que l'année dernière, on était à 19%, mais c'est nettement plus que celui des PME. 10 fois plus et plus que celui des ETI, 20 fois plus. On a également une trésorerie qui se renforce légèrement de 3% et des effectifs qui sont consolides de 4%. Et ce qu'on constate, c'est que tous les secteurs cette année sont en croissance, alors avec des écarts entre les secteurs, entre le secteur des fintech où la croissance est de 41%, et le secteur énergie-environnement où là on est sur une croissance de 0,5%, mais après une année 2023 vraiment dynamique. On a beaucoup parlé de la sélectivité des financements sur la dernière année. Peut-être si on veut mettre en avant une donnée de l'étude, c'est vraiment l'amélioration de la rentabilité. En fait, depuis 3 ans, c'est la première année où on constate que les startups réduisent leur déficit d'exploitation et de façon significative, puisqu'elles l'ont réduit de 17%. Donc on a vraiment des startups qui ont su s'adapter dans un environnement qui est un petit peu plus contraint, mais elles l'ont fait sans sacrifier la croissance, parce qu'on a une croissance du chiffre d'affaires et en préservant leur trésorerie. Alors la vérité déjà à la Banque de France, c'est la vérité des chiffres et c'est ce que nous souhaitons apporter à l'économie, c'est vraiment cette appréciation fine et cette connaissance de l'économie. Donc là, nous le faisons par nos études, mais je dirais que la vérité, c'est aussi la vérité de notre engagement vis-à-vis des entreprises, par notre réseau des correspondants TPE-PME, par notre réseau des correspondants start-up. C'est dans l'ADN de la Banque de France, ça fait partie de nos orientations stratégiques et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'être au Salon Big et de pouvoir avoir ces échanges directs avec les entreprises.